Au hasard d'un livre, Les 10 secrets du succès et de la paix intérieure par Wayne Dyer. 4e secret. Adoptez le silence. Vous vivez dans un monde bruyant, constamment bombardé par une musique assourdissante. Vos oreilles sont harcelées inlassablement par les hurlements et les grondements des sirènes, du matériel lourd de construction, des avions à réaction, des camions, des souffleuses à feuilles, des tondeuses à gazon et des tronçonneuses. Ces bruits artificiels créés par l'homme envahissent vos sens et tiennent le silence à l'écart. En fait, vous avez été élevé dans une culture qui non seulement fuit le silence, mais qui est terrifiée par lui. La radio de la voiture doit toujours être allumée et toute pause dans la conversation est un moment de gêne que la plupart des gens escamotent à l'aide de banalités. Pour un grand nombre d'individus, être seul est un cauchemar et être seul dans le silence est une pure torture. Le célèbre savant Blaise Pascal a fait observer « Tous les malheurs de l'homme viennent de ce qu'il est incapable de rester assis dans une pièce, calmement et seul. » La valeur du silence. Il y a un silence momentané dans l'espace qui vous sépare de vos pensées et vous pouvez en prendre conscience avec de l'entraînement. Dans cet espace de silence, vous trouverez la paix à laquelle vous aspirez dans votre vie quotidienne. Vous ne connaîtrez jamais cette paix s'il n'y a pas d'espace entre vos pensées. On dit que l'individu moyen a 60 000 pensées distinctes par jour. Avec un si grand nombre de pensées, il n'y a presque pas de temps mort. Si vous pouviez diminuer ce nombre de pensées de moitié, vous pourriez avoir accès à tout un monde de possibilités. Car c'est lorsque vous fusionnez avec le silence et que vous ne faites qu'un avec lui que vous rejoignez votre source et que vous prenez conscience de la paix que certains appellent Dieu. Dans les psaumes de l'Ancien Testament, on trouve ces très belles paroles. « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. » Les mots-clés sont « tranquille » et « sachez ». Soyez tranquille veut dire réellement « restez silencieux ». Mère Teresa a décrit le silence et ses rapports avec Dieu ainsi. Dieu est l'ami du silence. Regardez comme la nature, les arbres, l'herbe, poussent en silence. Regardez les étoiles, la lune et le soleil, comme ils se déplacent en silence. Nous avons besoin du silence pour pouvoir toucher les âmes. Ceci inclut votre âme aussi. C'est vraiment l'espace entre les notes qui fait la musique que vous appréciez tellement. Sans ces espaces, on n'entendrait qu'un seul bruit continu. Tout ce qui est créé sort du silence. Vos pensées émergent du néant du silence. Vos paroles émergent de ce vide. Votre essence même a surgi du vide. Tous ceux qui nous remplaceront attendent dans ce vaste vide. Toute créativité exige une certaine tranquillité. Votre sentiment de paix intérieure dépend du silence dans lequel vous allez régénérer vos forces pour vous débarrasser de la tension et de l'anxiété, pour refaire connaissance avec la joie de connaître Dieu et vous sentir plus près de toute l'humanité. Le silence diminue la fatigue et vous permet de faire l'expérience de votre propre créativité. Le deuxième mot dans la phrase de l'Ancien Testament, « sachez », décrit le rapport personnel et conscient que vous devez établir avec Dieu. Connaître Dieu, c'est bannir le doute et se rendre indépendant de la définition et de la description de Dieu faite par les autres. Au lieu de cela, vous aurez votre propre connaissance personnelle. Et comme nous l'a rappelé Melville de façon poignante, la seule et unique voix de Dieu est le silence. Intégrez plus de silence dans votre vie. Je vous invite instamment à faire de plus en plus de place au silence dans votre vie. Une des façons les plus efficaces de réaliser cela est la méditation quotidienne. Et n'oubliez pas qu'une mauvaise méditation n'existe pas. Prenez le temps de rester assis, calmement et seul. Au début,
Vos pensées vont se mettre en branle pour vous convaincre que c'est un gaspillage de temps, que vous devriez être dehors à faire des choses productives et que vous avez tellement d'autres choses à faire. Des centaines d'autres pensées, sans rapport aucune, vont surgir, puis disparaître de votre esprit. Mais vous pouvez très bien tenir tête à cet orage de protestation mentale en restant assis calmement et en devenant l'observateur de tout ce jacassement intérieur. Éventuellement, vous serez capable de vous diriger vers les intervalles entre vos pensées et de remarquer lorsque vous en émergez comme vous vous sentez en paix durant cet intervalle de silence. Faites-en l'essai immédiatement, servez-vous de la prière du Notre Père. Premièrement, concentrez-vous sur le mot « notre » et ensuite « Père ». Essayez de pénétrer dans l'espace qui sépare ces deux mots « notre » et « Père ». Ensuite, faites la même chose avec « qui » et « est » et « aux cieux ». Glissez-vous momentanément dans les intervalles et remarquez à quel point vous vous sentez paisible et exquissément bien dans le silence. Je donne un cours de méditation que je décris en détail et durant lequel je vous guide de la voix dans une cassette appelée « Méditation for Manifesting ». Dans cette méditation, j'utilise le son « ah » comme mantra pour empêcher vos pensées de s'égarer durant la méditation du matin. Ce son se retrouve dans presque tous les noms du divin. Écoutez-le, par exemple dans Pater, Yahvé, Allah, Krishna, Jéhovah, Ra, Epta. En répétant ce mantra, vous prenez consciemment contact avec Dieu. Pour la méditation du soir, on utilise le son Om, le son de la gratitude pour tout ce qui s'est manifesté dans votre vie. Répétez le son Ah le matin et Om le soir. Durant environ 20 minutes, vous donnera l'occasion de faire l'expérience de la paix intérieure et du succès d'une façon que vous n'avez jamais connue auparavant. Il y a bon nombre d'occasions d'intégrer le silence à sa vie. J'essaie de méditer chaque fois que je m'arrête à un feu rouge. Lorsque ma voiture est arrêtée et que mon corps est inactif, fréquemment la seule chose qui bouge, ce sont les pensées dans mon esprit. Je me sers de ces quelques minutes d'arrêt pour harmoniser mon esprit avec ma voiture immobile et mon corps inerte. J'obtiens une merveilleuse prime de silence. Je m'arrête probablement à un feu rouge 20 ou 30 fois par jour et je crée donc ainsi 40 minutes à 1 heure de silence. Et il y a toujours quelqu'un derrière moi pour me faire savoir qu'il est temps de repartir en déchirant le silence à coups de klaxon. La méditation a non seulement un effet sur vous, mais surtout votre entourage aussi. Lorsque vous êtes en paix, vous rayonnez d'une énergie tout à fait différente de celle qui se dégage de vous lorsque vous êtes stressé ou déprimé. Plus vous êtes paisible, plus il vous sera facile de faire détourner les énergies négatives de ceux que vous rencontrerez. C'est comme si vous étiez entouré d'un bouclier invisible que rien ne peut pénétrer, sauf s'il s'agit d'une énergie spirituelle plus puissante que votre bouclier. Un courant hostile est accueilli par un sourire et la pensée que cela ne vous concerne pas. Une personne qui tente de vous attirer dans son malheur ne peut pas réussir sans votre accord. Vos exercices de méditation vous rendent invulnérable. Vous pourrez non seulement détourner les influx négatifs de ceux qui vous entourent, mais la paix qui se dégagera de vous mettra les autres en harmonie avec vous. Des études ont été entreprises pour mesurer les niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur dans votre cerveau qui indique le degré de paix et d'harmonie que vous ressentez, de ceux qui sont à proximité d'un groupe d'adeptes de la méditation. Les résultats ont été surprenants. Il suffit de se trouver dans le champ d'énergie de ceux qui méditent pour que les niveaux de sérotonine s'élèvent dans le cerveau des observateurs. Ces conséquences sont stupéfiantes. Plus vous êtes paisible grâce à la méditation, plus votre état a une influence sur ceux qui vous entourent. Je trouve que ma méditation a non seulement un effet calmant sur moi, mais elle a le même effet sur ma famille et mon entourage. Mais l'avantage principal est qu'après avoir médité, je constate
qu'il m'est absolument impossible d'être irrité ou de subir les effets négatifs de quoi que ce soit. La méditation semble m'avoir mis en contact avec une source d'énergie calmante qui fait que je me sens profondément relié à Dieu. Prendre consciemment contact avec Dieu. La plupart des religions se sont données pour tâche d'expliquer Dieu à leur why, y compris toutes les règles que Dieu est censé avoir établies pour l'humanité. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par l'intermédiaire des expériences ou des témoignages des autres. Ceci doit être fait par vous. Je vous exhorte à méditer parce que cela vous apportera plus de paix, vous débarrassera du stress, améliorera l'état de votre entourage et détournera tout ce qui est négatif. Tout cela et plus encore se manifestera lorsque vous méditerez régulièrement. J'inclus l'adoption du silence dans mes 10 secrets de la paix intérieure et du succès, principalement parce que c'est le seul véhicule que je connais qui permet de prendre consciemment contact avec Dieu. Dieu est ce qui est indivisible. Il n'y a qu'une seule présence omniprésente, appelée Dieu. Cette présence est partout et c'est une force qui crée et entretient la vie. Elle ne peut jamais être divisée ou coupée en petits morceaux. Il n'y a qu'un seul pouvoir dans l'univers, pas deux. Cependant, tout dans notre expérience d'être humain semble être une dualité. Le haut existe à cause de son contraire, le bas. La lumière existe à cause de l'obscurité. Le juste existe à cause du faux. L'avant d'une personne a toujours un arrière et l'extérieur a toujours un intérieur. Le pôle nord d'un aimant a toujours un pôle sud. Notre monde physique est un monde de dichotomie et de combinaisons des opposés qui sont toujours divisibles. Cependant, le silence est la seule expérience que vous pouvez faire de l'indivisible. Vous pouvez couper le silence en deux et tout ce que vous obtiendrez est toujours du silence. Il n'y a qu'un seul silence. Par conséquent, le silence est la seule façon par laquelle vous pouvez faire l'expérience de la nature unique et indivisible de Dieu. C'est pourquoi vous devez méditer. C'est ainsi que vous connaîtrez Dieu plutôt que d'être obligé de vous contenter de connaître ce qu'on vous dit de Dieu. Vous trouverez vos réponses dans le silence, mais n'oubliez pas que c'est à partir du néant, du vide, que tout est créé. Lorsque vous écrivez une note de musique, le silence dont elle est venue fait tout aussi partie de la note que le son. Il en est de même avec la guérison de toute chose, de toute relation. Vous taire et écouter vous inspirera. Je ne peux pas imaginer que je puisse écrire ou parler sans d'abord aller vers Dieu dans le silence. J'attends, seul, que mon inspiration émerge du temps et de l'espace. La nature est thérapeutique. Chaque fois que dans votre vie les choses vont mal, allez dans la nature et vous trouverez la paix. Il faut envoyer les adolescents qui ont des problèmes dans la nature afin qu'ils s'occupent des animaux et qu'ils communient avec la nature, car cela leur apporte presque toujours la paix et la sérénité. La dépendance à la drogue disparaît lorsque les jeunes doivent escalader une montagne ou pagayer en canoë pour traverser un lac. En effet, certaines personnes atteintes d'une maladie mortelle trouvent souvent que passer quelques mois dans une cabane isolée, à méditer et à communier avec Dieu, est exactement la thérapie dont elles ont besoin, et parfois, c'est la source de rémission miraculeuse et spontanée. Si vous souffrez d'insomnie, allez vous promener pieds nus sur l'herbe durant 10 minutes avant de vous coucher. La nature a des façons merveilleuses de guérir maintes maladies. Essayez de passer une journée dans un endroit isolé à n'écouter que les bruits de la nature, les oiseaux, les insectes, le bruissement des feuilles, le vent. Ce sont des sons dont les effets apaisants peuvent vous faire oublier les bruits pénibles des poids lourds, des malaxeurs de ciment, des haut-parleurs et autres machines. Prenez régulièrement le temps d'aller loin de la civilisation. Donnez-vous chaque mois, chaque semaine ou chaque 15 jours une journée où vous serez seul et où vous pourrez communier avec Dieu. C'est la meilleure thérapie et c'est beaucoup moins coûteux que de payer quelqu'un pour vous écouter. Ne parlez pas de votre communion silencieuse avec Dieu. Tout ce que vous souhaitez manifester émerge de l'esprit, du silence. Vous n'utilisez pas votre ego pour manifester. En fait, l'ego peut inhiber le processus créatif. Pour cette raison,
Je vous invite à ne pas divulguer vos intuitions intimes, ce que vous avez l'intention de créer. Comme l'a dit saint Paul, ce qui se voit n'est pas venu de ce qui paraît. Lorsque vous parlez de vos idées qui se manifestent et que vous relatez vos intuitions aux autres, vous sentez souvent le besoin d'expliquer et de défendre vos idées. Ce qui se passe alors est que l'ego est entré en scène. Une fois que l'ego est présent, la créativité cesse de se révéler. C'est dans le silence qu'elle se manifeste, donc gardez vos éventuels miracles dans le silence que vous adoptez le plus souvent possible. Vous pouvez vous y fier et vous laisser envelopper par la sérénité et la paix intérieure que le silence et la méditation apportent toujours.